Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe Bordel. Vous êtes humoriste, vous êtes à votre 5e seul en scène. On va beaucoup en parler ce matin. Également homme de télévision, présentateur de l'émission Samedi d'en rire sur France 3. Je le cite parce que Culture Média, ça parle aussi de médias. Après avoir été chroniqueur vedette chez Ruquier dans On n'est pas couché, puis chroniqueur vedette chez Hanouna dans Touche pas à mon poste. Mais votre actualité, c'est ce one-man show, Brut, à la Nouvelle Ève. Je donne les dates tout de suite, je les dirai après en fin d'émission. Ce sera du 4 au 6 novembre et aussi du 11 au 13 novembre à la Nouvelle Ève à Paris. Question déjà basique, pourquoi Brut ? Parce que Brut de décoffrage, ou alors vous l'avez écrit pour la plateforme de vidéo Brut ? Non, pas pour la plateforme, même si je les aime beaucoup. Vous les avez contactés ? Non, pas du tout. Ah bah, pas du tout. Mais je me suis dit Brut. Évidemment, Brut avec un point, ça leur appartient. Pour le reste, il y avait Brut de pomme, il y avait Brut de décoffrage. On est plutôt dans le Brut de décoffrage, sans fioriture. On va aborder les sujets directement, sans politesse. Je voulais un spectacle qui corresponde à notre époque, où je rentre dans les sujets directs. Qu'est-ce que ça veut dire un spectacle et des sujets abordés sans politesse ? J'ai viré toutes les transitions, j'ai viré toutes les introductions, tous les moments où tu fais de l'animation avec le public, tu leur dis bonjour, vous vous sentez bien. Là, je m'en fous. Je veux juste parler de sujet. Donc j'y vais et j'attaque le spectacle pied au plancher. Wow. On va entendre un extrait. Vous racontez votre expérience de papa d'une petite fille. L'autre fois, j'emmène ma fille à une compétition de gym. J'étais assis dans la tribune et là, il y a un type qui vient me voir. Il me regarde discrètement. C'est marrant de vous voir là. Votre fille fait la compète ? Je ne savais pas quoi répondre. Alors je lui ai dit non, mais j'aime bien regarder les petites filles de 8 ans juste au corps. Faut oser dire ça. Ouais, mais justement, je m'amuse avec la ligne rouge. J'essaie en filigrane, je m'interroge sur sur quoi on peut encore rire aujourd'hui et ce qui est interdit. Et évidemment, l'idée, c'est de s'amuser avec ça. Ouais, enfin, rire de la pédophilie, c'est un petit peu limite, évidemment. On peut évidemment pas vous suspecter de ça. On va parler ensuite comment ça se passe quand on aborde le sujet politique, évidemment. Mais vous avez fait cette drôle de confidence à Ouest France, c'était le 16 mars dernier. Vous dites « Aujourd'hui, quand je prépare une vanne, je me prépare également à l'expliquer et être capable d'en assurer le service après-vente. » C'est-à-dire ? C'est-à-dire que avant les réseaux sociaux, vous risquiez moins un procès en place publique. Maintenant, il y a toujours des gens qui prennent une bribe de votre travail et qui finalement le montent en épingle. Et des gens s'expriment sur la bribe qu'on leur a livrée. Et c'est super compliqué. Donc, il faut se préparer quand tu es humoriste aujourd'hui. Faut pas se brider. Je crois qu'il y a une liberté de ton et d'esprit qu'on doit avoir. Surtout que sur scène, on a le temps de développer une idée. Mais par contre, oui, il faut des fois utiliser un peu d'énergie pour expliquer au fond de la classe à ceux qui n'ont pas compris. Alors, je dois dire comment ça se passe habituellement quand on prépare cette émission. On nous envoie très souvent une captation du spectacle dont on extrait des passages. Cette fois-ci, on a reçu des extraits. Est-ce que c'est pour mieux contrôler ou parce que vous étiez à la bourre et qu'il n'y avait pas de captation ? Non, pas ou est-ce que le sujet était tellement sulfureux que vous vouliez savoir le point d'entrée, le point de sortie, pour que rien ne dépasse ? Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a dans le spectacle, je vais très loin. Mais ce qui est bien, c'est que sur scène, j'ai le temps de développer. En extrait, ça peut être mal perçu. Par exemple, la blague qu'on a passée juste avant, en préambule, je disais, il y a des blagues qu'on peut plus faire. Et après, je la fais. Donc ça, c'était important. Après, il y a eu autre chose. Il y a eu le coronavirus. Et donc, on n'a pas fait de captation encore sur ce spectacle. C'est pour ça que j'en ai pas livré. Vous dites, j'ai viré toutes les fioritures et je vais surtout sur les sujets sensible, inenvisageable. C'est quoi un sujet inenvisageable ? Plein de sujets en isme, terrorisme, véganisme, féminisme, tous ces sujets, dès que vous les abordez, qui d'un seul coup peuvent tendre les gens, mais en même temps, je le vois avec les réactions sur le spectacle, ça les libère. C'est très important, et ce qui me fait plaisir, c'est que les gens, en sortant de la salle, se disent « on peut encore rire de ça ». Ce qui m'étonne, c'est que peut-être que les gens s'attendent pas à ce que j'aborde ces sujets, mais j'y vais franchement. Ce qu'il y a d'assez nouveau chez vous parlez de politique, notamment du Premier ministre Jean Castex. Enfin, vous en parlez sans en parler, tout en parlant. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura aucune blague dans ce spectacle sur Jean Castex. Je suis désolé. Sinon, ça passerait pour de l'amertume ou de la jalousie. Il y a des règles dans mon métier. Tu critiques pas un mec qui est plus drôle que toi. Le mec, il est arrivé, il a tué le game tout de suite. Il est arrivé en conférence de presse. Oh, elles sont où mes lunettes ? Oh, bah dis donc, elles sont sur mon nez. Et là, on s'est dit, on est mort. Voilà, blague à part, vous fait rire. Ah ouais, non mais c'est vrai qu'on est mort. Si la personne qui doit guider la France trouve pas ses lunettes sur son nez, on est mort de toute façon. Donc ouais, je m'amusais avec ça et puis dans
tout ce spectacle, je voulais faire une partie sur la politique. C'est un sujet que j'avais pas évoqué dans mes précédents spectacles. Et là, je m'autorise ça. Même si je regrette honnêtement le gouvernement Castex, parce que parfois ils vont tellement loin que je peux pas rire avec ça. Ce que je dis dans l'extrait, hein, on se moque pas des gens qui sont plus drôles que vous. Et voilà, moi je suis très nostalgique de Sibeth Ndiaye par exemple. Ah oui. Ouais, c'est quand même la fille qui nous avait expliqué qu'on pouvait pas. Le problème, c'est pas qu'on n'avait pas de masque, c'est qu'on savait pas comment porter un masque. Et là, je m'interroge, je me dis que si les gens sont pas capables de porter un masque, est-ce qu'il est prudent de leur demander d'aller voter ? Est-ce que c'est pas un peu trop de responsabilité ? Est-ce qu'il faudrait pas y aller étape par étape ? D'abord, tu leur donnes des jeux d'éveil, hein, genre des formes arrangées dans des cases. Après, tu leur expliques comment porter un masque. Et s'ils réussissent tout ça, là, tu leur dis d'aller voter. Si on fait pas ça, on risque d'avoir des surprises l'année prochaine. En parlant de jeux d'éveil, comment était Jean-Luc Lemoyne avant qu'il soit connu ? C'est le portrait pré-fame. Lisa Marie Marquez arrive dans Culture Média. À tout de suite.